Comme les marchés boursiers mondiaux ont connu une chute et le yen a augmenté par rapport à 13 des 16 principales devises la semaine dernière, le monde est devenu moins cher pour les entreprises japonaises riches en espèces. Mais est-ce que la Banque centrale va devenir agitée? Je m'appelle Monica Gibson et Esther Reichel me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler de cette situation. Esther, après 6 jours de baisse, les actions japonaises ont eu la plus forte reprise depuis octobre. La situation est-elle une vraie montagne russe pour les investisseurs pour le moment? Oui, vous avez raison. Et ce qui est important, c'est que le yen reste une valeur refuge. Et nous avons pu le voir clairement dans le contexte des troubles liés à l'effondrement du marché boursier chinois. À l'heure actuelle, il y a une incertitude quant à la façon dont les banques centrales vont y réagir et elle va rester forte pour les prochaines semaines. Et cela doit prouver tout d'abord que les mesures prises par la Banque centrale de Chine sont valables et nécessaires pour stabiliser le marché. Il y a des spéculations que la Banque du Japon devra agir. Mais compte tenu de l'arsenal chinois qui semble être infini, croyez-vous que la décision d'agir soit sage pour le Japon? Et quelle est votre opinion sur la suggestion que le 3e tour de l'Abenomics approche? Je pense que toutes les banques centrales ont un arsenal infini de mesures qui peuvent être prises si la crise est très forte. Et c'est certainement une bonne possibilité pour élargir les mesures de la Banque du Japon. Il ne s'agit pas de suivre la Banque populaire de Chine, mais d'atteindre les objectifs internes du Japon. Par conséquent, je pense que nous avons encore une chance pour un nouvel assouplissement de la Banque du Japon. Comme vous l'avez dit, M. Abe a admis que les prix du pétrole pourraient reporter pour plus tard la date quand l'inflation va atteindre son objectif de 2%. Pour certains, la cause principale de la croissance négative du PIB au 2e trimestre était l'affaiblissement de la consommation, comme les consommateurs n'ont pas encore récupéré complètement après la hausse de la taxe à la consommation. Vendredi passé, nous avons vu la publication des données de l'IPC et des ventes de détail. Est-ce qu'il y aura un chaos de nouveau? Les données récentes en provenance du Japon ne sont pas très bonnes. Et je pense que les ventes de détail en particulier ont continué à s'affaiblir. Si nous nous rappelons les situations d'autrefois, nous allons comprendre qu'en fait, cet effet négatif au 2e trimestre a été dû seulement au retard dans le paiement des primes salariales. Toutefois, cette explication n'est pas entièrement convaincante et nous devons attendre pour voir ce qu'il y aura à l'avenir, surtout en ce qui concerne la croissance de l'IPC. Nous n'avons pas encore eu une transformation importante et selon notre analyse, la tendance de l'inflation se dirige plutôt plus bas. Donc, nous ne voyons pas vraiment de résultats positifs à l'avenir. Les analystes disent que le yen est plus fort de façon hostile de Abe. Quels sont les niveaux à envisager pour le yen à l'avenir? Nous croyons toujours que la Banque du Japon est déterminée à atteindre son objectif. Et par conséquent, nous pensons qu'ils ne vont pas accepter le yen considérablement plus fort. Cependant, je ne pense pas qu'ils soient très préoccupés par les niveaux actuels liés au flux vers des valeurs refuges. Mais si le yen est au-dessous du niveau de 150 sur une base durable, surtout s'il recule vers le niveau de 110, qu'on a vu avant la politique monétaire expansionniste en octobre, c'est ce qui ne va pas leur plaire. Et la banque devra y faire face. La question est de savoir s'ils vont le faire oralement au début ou plus tard à l'aide des mesures. En ce qui concerne la hausse, on suit toujours la ligne de Kuroda. Si nous pouvons briser le niveau de 125 que certains analystes mentionnent sur une base durable, cela va aider la Banque du Japon et va affaiblir la nécessité d'une politique monétaire plus expansionniste. Cependant, nous ne croyons pas que cela ait lieu maintenant parce qu'on suit une autre direction pour le moment. Esther, merci beaucoup de votre participation. Cela conclut notre interview d'aujourd'hui. Mais restez à l'écoute de Yuka Scopi TV pour apprendre plus de mises à jour et d'interviews. Pour le moment, au revoir.